2 Chroniques au chapitre 24. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibja de Beersheba. Merci Seigneur pour Joas, car il n'y avait pas d'âge, Seigneur, pour régner. Mais tu regardes au cœur par ta grâce, Amen. Joas fit ce qui est droit, Alléluia, aux yeux de l'Éternel, pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour la vie de Joas. Jéhojada prit pour Joas 2 femmes, et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit : Allez par les villes de Juda, et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez à cette affaire de l'empressement. Alléluia. Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Le roi appela Jéhojada, le grand sacrificateur, et lui dit : Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur l'assemblée d'Israël pour la tente du témoignage ? Car l'impie, Athali et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fît un coffre et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel, en dehors. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt, mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent, et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devaient le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du grand sacrificateur venait vider le coffre. Et il le prenait et le remettait à sa place. Ils faisaient ainsi journellement, et ils recueillirent de l'argent en abondance. Le roi et Jéhojada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et qui prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers, pour réparer la maison de l'Éternel, et aussi des ouvriers en fer et en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent, et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent, et on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes, et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Merci pour Jéhojada qui fut un sacrificateur fidèle. Jéhojada mourut, âgé et rassasié, 2 jours. Il avait à sa mort 130 ans. Alléluia. Merci, tu donnes longue vie, Seigneur, à tes serviteurs fidèles. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés, les idoles. Seigneur, on voit ta colère, Seigneur mon Dieu, se préparer, Seigneur. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. On voit, Seigneur, que tu avertis ton peuple, Seigneur, lorsqu'il s'éloigne de toi. Rends-nous attentifs, Seigneur, Amen. Et donne-nous aussi d'exhorter ceux qui s'éloignent de toi, Amen. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu, Alléluia. Et il se présenta devant le peuple et lui dit : Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant : Que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Quelle horreur, Seigneur mon Dieu, se passait-il en ce temps-là ? Car l'année, fut révolue. L'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem.
Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple, et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes. Cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, même si on était au plus fort, eh bien, si nous t'avions abandonné, Seigneur, tu nous aurais livrés à l'ennemi. Amen. Et les Syriens firent justice de Joas, lorsqu'ils se furent éloignés de lui. Après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit, et il mourut. On voit, Seigneur, qu'il n'y a aucune pitié pour ceux qui font du mal à tes oins ou à leur descendance. Amen. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans le sépulcre des rois. Voici ceux qui conspirèrent contre lui: Zabad, fils de Shiméat, femme ammonite, et Josabad, fils de Shimrith, femme moabite. Pour ce qui concerne ses fils, le grand nombre des prophéties dont il fut l'objet, et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans les mémoires du livre des rois. Amathia, son fils, régna à sa place. Amen. Donne-nous de bien finir, de ne pas être comme Joas qui avait merveilleusement bien commencé, tu t'en es souvenu, mais qui a très mal fini. Donne-nous d'être constants, Seigneur, dans ce qui est bien devant toi. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, si c'est le cas, nous moissonnerons tant convenable. Gloire à Dieu. Amen.